Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis très contente d'inaugurer cette nouvelle série de vidéos, les curiosités littéraires. Le principe ça va être de vous présenter des œuvres bien barrées parce qu'il n'y a rien que j'aime tant qu'une œuvre dont le principe de base est complètement loufoque mais qui fonctionne contre toute attente, que ce soit parce que la narration est maîtrisée, parce que l'auteur arrive à faire passer un message ou parce qu'on s'attache au personnage, fût-il une chaussure ou une poubelle. Je ne vais pas vous présenter que des œuvres coup de cœur ou des œuvres parfaites, mais en tout cas des œuvres intrigantes ou amusantes. Et j'ai intitulé cette série de vidéos Curiosités littéraires, mais de temps en temps j'irai piocher dans les mangas parce qu'en l'occurrence, ce serait dommage de s'en priver. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est Le meurtre d'Alice de Yasumi Kobayashi. C'est un roman policier qui se passe à la fois dans notre monde et au pays des merveilles. Je l'avais trouvé au Renard Doré, c'est très jolie librairie spécialisée dans les mangas et la littérature japonaise. La libraire, Laure, m'en avait très bien parlé. Voilà, elle avait vraiment su cerner la force de ce roman. Et c'est édité chez les éditions d'Est en Ouest, c'est une petite maison d'édition spécialisée dans la littérature japonaise, alors n'hésitez pas à aller voir leur site ou leurs réseaux sociaux, je vous mettrai des liens dans la description. Le principe du meurtre d'Alice, c'est que les rêves de notre héroïne, Ali, ont lieu au pays des merveilles. Au début du roman, elle rêve que Humpty Dumpty, c'est ce personnage qui ressemble à un œuf, a été assassiné, poussé du haut d'un mur. Sauf que quand elle se réveille, elle découvre qu'un des étudiants de sa fac a été tué exactement de la même manière. Au pays des merveilles, c'est le chapelier fou qui est chargé de l'enquête et il soupçonne Alice. Elle va donc devoir découvrir qui est le véritable meurtrier pour éviter d'être condamnée à mort par la reine de cœur. Parce que vous l'avez compris, si on meurt au pays des merveilles, on meurt aussi dans le vrai monde. Tout l'intérêt de ce roman, ça va être de découvrir les connexions entre le pays des merveilles et le vrai monde. Et c'est très bien fait, je trouve que ça fonctionne très bien, je trouve le principe absolument génial. Par exemple, on va devoir découvrir petit à petit quel personnage du vrai monde correspond à quel personnage du pays des merveilles. Et puis c'est aussi très sympa de voir les héros se dépatouiller un peu avec cet univers onirique, que ce soit par exemple Imori qui est l'ami d'Alice et qui incarne Bill le lézard au pays des merveilles, qui a ce problème que son avatar du pays des merveilles est complètement stupide et que ça va parfois être un peu compliqué de l'empêcher de faire des bêtises. Alice, quant à elle, va constamment pédaler dans la semoule à essayer de raisonner avec les habitants du pays des merveilles. Petite mise en garde, dans ce roman, il y a énormément de dialogues assez confus. Voilà, les répliques vont s'enchaîner sur des pages et des pages sans qu'on nous rappelle qui parle, sans qu'il n'y ait aucune note sur le ton. Et le problème pour moi, c'est que souvent j'oubliais à qui il tour de parler et j'étais obligée de revenir au début du dialogue pour voir dans quel ordre les personnages prenaient la parole. Donc c'est peut-être voulu parce qu'on est au pays des merveilles et que l'auteur veut nous perdre, mais c'est peut-être aussi un peu maladroit parce que c'est extrêmement relou d'avoir à faire ça. Après, il est aussi tout à fait possible qu'il me manque une case, mais enfin voilà, vous êtes prévenus. Pour ce qui est des défauts de ce roman, en tout cas à mon sens, premier exemple qui me vient en tête, c'est les psychologies des personnages. Elles ne sont pas très développées, mais je pense que c'est un choix aussi de l'auteur d'avoir voulu se focaliser sur la construction de l'univers et sur l'enquête. Mais le problème, c'est qu'avec des personnages un peu plats comme ça, on a du mal à ressentir les enjeux. Je n'ai pas ressenti l'urgence d'attraper le meurtrier. Et au final, j'ai trouvé le mobile du meurtre assez léger. Mais voilà, ça reste une œuvre qui propose quelque chose d'intéressant, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est une vraie petite curiosité littéraire. Et pour terminer, je voulais vous lire un extrait particulièrement sympa qui nous emmène chez le chapelier fou. C'était un amas de biscuits et de vaisselle, terriblement sale. Mais c'était inévitable. C'est ici que depuis des années, on prenait le thé indéfiniment sans que personne ne range les biscuits ni ne fasse la vaisselle. La table était entièrement recouverte. Il fallait empiler vaisselle sur vaisselle et biscuits, tasse à thé et théière sur d'autres biscuits. Un gâteau servant de soucoupe était écrasé par une tasse, du thé inondait la table, mais de toute évidence, personne ne viendrait jamais nettoyer. De petites flaques de thé parsemant la table finirent par se rejoindre et s'étendre de plus belle. Elles formèrent bientôt un étang, un petit lac où des poissons nageaient apparus de nulle part, attirant des oiseaux d'eau. Des graines apportées par ces oiseaux s'enracinèrent et des plantes aquatiques foisonnèrent à la surface de l'eau, si bien qu'Alice dut se frayer un passage entre elles pour trouver des biscuits.